Coucou, petit disclaimer de dernière minute. Beaucoup d'entre vous sont arrivés après et ne savent pas que cette chronique est ma chronique principale, mais l'épisode que tu t'apprêtes à voir est un reboot total de L'Arbre du Cochon. AODC est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne. Et je suis arrivé à un point où j'ai besoin de la faire évoluer et j'ai envie de me mettre à la fiction. Du coup, ce que tu t'apprêtes à voir est quelque chose de nouveau, et j'aimerais bien que tu me donnes ton avis afin qu'on fasse évoluer la chronique ensemble. Est-ce que ce nouveau format te plaît? Est-ce que tu préférais que je sépare les deux? Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir en plus, etc. Bref, je compte sur vos conseils pour m'améliorer. C'est une fiction que j'ai réalisée tout seul sans équipe, donc ne vous attendez pas à une réal du niveau de YouTube Hero ou des productions de Cyprien par exemple. C'est vraiment de la débrouille. Mais ça me plaît énormément et j'ai envie de continuer dans ce sens-là. Du coup, j'ai vraiment peur et hâte en même temps d'avoir vos retours sur cet épisode. De toute façon, on se retrouve à la fin de la vidéo, il y aura un petit jeu surprise, et également dans les commentaires où je détaillerai plus en détail la manière dont j'aimerais faire évoluer cette chronique. Voyez ça comme un pilote que j'ai fait avec le cœur et j'y ai mis absolument tout mon investissement et le temps qui m'était disponible. J'espère sincèrement que ça vous plaira. Bon visionnage. Une nouvelle plus sombre. Le très célèbre influenceur youtubeur qui devait passer devant le tribunal de grande instance de Paris aujourd'hui dans une affaire de fraude fiscale et pédophilie présumée a été retrouvé mort cet après-midi. On vient par ailleurs d'apprendre à l'instant qu'un membre de la police judiciaire en charge des pièces à conviction a lui aussi mystérieusement disparu. L'enquête a donc été réouverte, mais le procureur annonce d'ores et déjà avoir une piste solide. Hey, c'est Mathieu. Mathieu Sommet en chair et en encre. Pas de remboursement, pas de recours, et cette fois-ci absolument aucune réclamation. Mange un truc. Installe-toi. Parce que je vais te raconter l'histoire de ma vie. Plus précisément, pourquoi j'y ai mis fin. Et si tu lis cette lettre, c'est que tu es une de ces raisons. Ah, je déconne. C'était juste pour plagier Certain Reason Why. En vrai, j'étais bourré, j'ai ouvert YouTube au pif et t'étais dans le top des pires youtubeurs artistiques français. En revanche, tu ferais bien de te grouiller pour te mettre à la recherche des lieux indiqués sur ces polaroïdes. Parce que con comme tu es, tes empreintes doivent maintenant être sur toutes les pièces à conviction. Ce qui devrait fortement intéresser la police, surtout après la jolie petite lettre que je leur ai adressée. Les règles sont plutôt simples. Il y en a que deux. Règle numéro 1, tu m'écoutes. Règle numéro 2, tu filmes avec le polaroid que je t'ai laissé. Si, c'est possible. Je l'ai spécialement modifié pour intégrer le système d'enregistrement d'une Blackmagic Pocket. Et non, ce n'est pas un placement de produit. Alors maintenant tu fermes ta gueule et tu m'écoutes. Comme tous les youtubeurs, tu fais des vidéos de qualité minable, uniquement motivées par l'argent. Tu alimentes un système pyramidal dans l'espoir de t'élever au même rang que ceux de l'élite de cette starification vomitive. Tu es l'engrenage du capitalisme, et tu le sais, tu adores ça. C'est la raison pour laquelle je t'ai choisi. Tu peux dire radio, prank, top et autres contenus faciles à faire du même type. Parce qu'à partir de maintenant, je vais te forcer à faire des vidéos par passion, sur des sujets culturels, chiants à en mourir, qui n'intéressent absolument personne. J'en ai profité pour désactiver ta monétisation. Si par malheur je constate qu'il y a un jour où tu n'as pas publié de vidéo sur YouTube, je supprime ta chaîne. Bien sûr, tu peux essayer de modifier le mot de passe, sans que je le sache. Ou peut-être pas. Pourquoi j'ai des absences comme ça? C'est parce que vous avez une vie fade et sans intérêt, monsieur Gremlins.
Votre cerveau essaie de casser la routine. RER, boulot, Chômage. dodo, en se réfugiant dans ses souvenirs agréables sur la base de ce qui vous entoure. Quel est le dernier film que vous avez vu? Ready Player One. Jeu, Crash Bandicoot. livre, Harry Potter. série. Stranger Things. Votre petit cerveau de drogué a soif de dopalgique. Monsieur Gremlins, c'est de la dopamine nostalgique. Votre cerveau altère votre vision du réel pour vous forcer à lui sécréter sa dose. Mais en contrepartie, il blackout au moindre pic de stress. Les effets secondaires sur le long terme sont les mêmes que ceux pour le THC. Vous pouvez être victime d'une diminution de l'attention, d'anxiété, de crise de panique, d'euphorie, voire même, dans certains cas, de schizophrénie. Vous êtes atteint de fanserviceophilie, monsieur Gremlins. Le seul remède efficace connu à l'heure actuelle, c'est l'argent des abonnés. Si vous arrivez à vous en procurer autant que David Lafarge Pokémon, il peut agir comme un catalyseur. Une dernière chose, monsieur Gremlins. Ne vous rapprochez en aucun cas des références à Rick et Morty. C'est le point de non-retour de la folie. Sans ma putain de monétisation, cet enfoiré d'ivrogne fan de petite culotte va me buter à petit feu. Il faut que je la redébloque le plus rapidement possible. Sinon, je vais mourir. Dans ce cas-là, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais percer et atteindre le 1 million d'abonnés. Parce qu'avec 1 million d'abonnés, j'aurai de quoi... Ne va quand même pas oser. générer de la YouTube monnaie. Pourquoi est-ce que le Polaroid nous a emmenés dans une version cassette VHS de ma chambre? Nous sommes dans la partie de ton cerveau qui génère le plus de dopalgique. Le Polaroid E44 date des années 1977, mais le premier que tu as eu entre les mains, c'était en 1997. La nostalgie appelant à la nostalgie, ton Pola fonctionne comme le Bifrost d'Emdal. C'est une passerelle entre la réalité et ton cerveau. Du coup, évite de penser à des choses trop cheloues quand tu es ici, parce que ça va apparaître sans prévenir et... Écho il ne m'écoute déjà. Écho! C'est vachement veillé d'ici. Non, moi j'aurais pas de problème de son. Allez, plus vite on s'en débarrasse, mieux c'est. Salut les Mogwai, c'est le Gremlins et bienvenue dans cette toute nouvelle version de l'Arbre du Cochon. Comme à chaque épisode et ce que tu pouvais lire sur mon t-shirt lors de l'acte 1, ton opinion n'a que très peu d'importance à mes yeux. Mais je vous laisse l'illusion du choix, comme ça je passe pour un mec sympa. Et j'en profite également pour booster mon référencement. J'appelle ça le ratio parfait entre être à l'écoute et vous mettre la bite. Et il faut bien que vos commentaires d'illettrés servent à quelque chose, hein. Alors, Oscar Claude Monet. C'est un peintre parisien né le 14 novembre 1840. Tout commence avec des portraits et une éducation réalisée dans le Havre. Ce même pourrait fonctionner avec n'importe quoi. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez douté? On a un peu peur, c'est quand on lance depuis le bord de la piscine, il descend jusqu'au fond, on se demande toujours s'il va monter. Quoi? Ça fait plus d'1 heure que j'attends pour récupérer mes points d'action sur Harry Potter. Est-ce que je viens de casser le 4ème mur d'une VHS? C'est donc ça que ça fait? Bon bah j'en profiter. Je sais pas si je te l'ai dit, mais depuis tout petit j'ai des gros problèmes d'attention. Donc si cette chronique part en couille, c'est normal. Si tu trouves que ça devient trop fucked up, tu devrais lire 2-3 pages d'un bon petit comics de Green Lantern comme moi là. Parce que moi personnellement j'ai toujours été un gros fan de lecture de comics, et ça se passe mais super bien. Non, attends, mieux, tu sais ce que tu devrais faire? Tu devrais mettre en pause cette vidéo, et tu devrais lire un comics de Green Lantern à chaque fois que tu démarres un des épisodes. Donc le mieux c'est que tu mets celui-là en pause, tu vas chercher un de tes meilleurs comics, tu lis 2-3 pages, et tu reprends jusqu'au moment où tu arrives à ce moment précis. Comme ça crée une boucle infinie de comics de Green Lantern. C'est comme ça qu'on reconnaît les vrais passionnés de lecture. Ouh. Ah, il est bien dark. Ça c'est un bon DC Comics. Je dirais peut-être même un GCU. Gremlins Comic Universe. Maintenant tu prends une profonde respiration, genre... comme ça là, tu serres bien tes petites fesses et tu patientes jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai besoin de ça en plus des pouces bleus pour percer, je te rappelle. Hein. Donc alors fais pas ta vieille trousse à bite, et mets-y un petit peu du tien. Où est-ce que j'en étais moi? Ah, on est en 1859,
Monet décide de suivre son rêve de devenir artiste en intégrant une école d'art sur Paris. La quasi-totalité de sa carrière se passera sur Paname, entrecoupée de son service militaire en Algérie. En 1880, il se retire à Giverny pour se consacrer pleinement à la peinture. Ce temps libre lui permet de faire ce qui lui plaît vraiment, c'est-à-dire peindre en série le même motif à différentes heures de la journée, comme par exemple les meules, les peupliers ou la cathédrale de Rouen. Malheureusement, Monet étant atteint d'une cataracte, ce petit détail a son importance, on y reviendra plus tard, et d'un cancer pulmonaire, il décédera en 1926. Et putain, qu'est-ce que c'est chiant! Comment ça, c'est chiant? Bah c'est triste et ennuyant. Et je vois pas comment on va intéresser qui que ce soit avec une chronique sur l'art. On est censé viser des tendances de YouTube, pas Vimeo. Et puis moi, à la base, je voulais faire des contenus faciles qui marchent. Des morning routines, de la critique, des pranks, du Fortnite, ou je sais pas moi, de la dégustation de drama en couple. De toute façon, tu n'as pas le choix. Mathieu a dit culturel. Alors agis comme le ferait un vrai desco de chômeur youtubeur ayant raté son bac et ferme-la. L'œuvre dont je vais vous parler aujourd'hui est située au musée de l'Orangerie. Elle constitue l'aboutissement de la carrière de Monet. Elle fait partie d'une déclinaison de 300 toiles inspirées par l'aménagement d'un étang à Giverny. Il s'agit bien évidemment des Nymphéas. Tu sais que c'est Monet en personne qui a géré la disposition de ses œuvres? Il avait même fait un papier juridique qui annulerait la dotation si quelqu'un venait à faire une modification de sa mise en scène. La scénographie a toujours une grande valeur à ses yeux. Pas seulement choisi l'orangerie pour la manière dont ses œuvres communiquent entre elles, mais aussi pour la scénographie. Par rapport au plan de Paris, la localisation de l'Orangerie correspond au thème récurrent abordé par Claude. Si tu regardes bien, le musée de l'Orangerie est situé au pied du musée du Louvre, dans ce qui s'appelle le jardin des Tuileries. Et pas n'importe quelle partie du jardin des Tuileries, mais bien celle qui fait face à la Seine. C'est cette même scène qui est représentée dans les Nymphéas et qui a été peinte par Claude, à quelques kilomètres en amont du quai des Tuileries. Wow! C'était quoi ça? Un mémoriel. C'est un souvenir qui se déclenche sur un mot précis. Quand tu es ici, tu as accès à n'importe quelle information stockée dans ton cerveau, même s'il s'agit d'un élément que tu as vu que quelques secondes. Du moment qu'il a été enregistré par ton subconscient, tu peux le retrouver. Bon, après, ça fonctionne mieux quand t'as pas la cervelle d'un Sekpakotoreb de chez Poufsouffle, mais bon. C'est la démarche artistique. On sait pas trop ce que fut l'artiste. Trop de PM, 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 trop de PM. L'illusion d'un tout sans fin, du monde sans horizon et sans rivage. Monet. Voilà comment Claude décrivait ses propres peintures. C'est une invitation au voyage. Je pars en voyage. J'ai pris mes billets pour le Wakanda. Qu'est-ce que je vous sers? 2 Monet Gardens. J'ai pris la Wakanda Knuckles Company. C'est un petit peu plus cher, mais au moins c'est sécurisé. Bon, le billet il était à 4242 €, non échangeable, mais je t'ai dit c'est sécurisé. On prend pas la crypto-monnaie ici. Oh, ok. J'ai même prévu une playlist de Trap Kanda pour les 4 heures de vol. Sans que je le regrette déjà. Mais c'est quoi la Trap Kanda? Écoute. Faudrait peut-être que quelqu'un lui dise là, non? Je m'en occupe. Copie. Sur les 4242 balles, est-ce que t'as pensé à récupérer la monnaie? Wakanda forever. Comme je le disais avant qu'on dérive, le credo de l'illusion est la démarche artistique de Monet. Mais pour la comprendre, il va falloir se remettre dans le contexte. À l'époque, il y avait beaucoup de peintures qui représentaient la nature, mais tout était rattaché à un élément qui permettait de les localiser. Un pont, un jardin, un rivage, une église par exemple. Claude est le premier à avoir progressivement éliminé le cadrage et toutes ses références spatiales dans le but de recréer l'illusion d'un tout sans fin, du monde sans horizon et sans rivage. Ce qui est important pour lui, c'est de saisir l'instabilité, la mouvance des choses. Moi j'y connais vraiment rien. Est-ce que c'est de l'art ou du cochon? Pour moi c'est du grand art, pour de nombreuses raisons. Déjà parce que son credo me plaît. En cherchant à représenter un moment de vie précis, je trouve qu'il arrive super bien à nous plonger dans une nature pure, silencieuse, propice à la rêverie et à la réflexion. C'est une bonne manière d'ouvrir la question sur le lien entre l'homme et la nature. À côté de ça, il maîtrise parfaitement sa technique de peinture. Il possède une touche dépêchée et reconnaissable qui lui permet de créer une peinture vibrante. Il est capable de créer les effets dont il a besoin pour renforcer la vie présente sur sa toile. J'apprécie le fait qu'il privilégie l'évocation au détriment du détail et qu'il parvienne à employer la couleur et ses symboliques comme un outil. Si l'on observe, les couleurs décomposées par la touche sont claires et franches, ou mêlées entre elles après avoir été posées sur la toile. Ça permet d'exercer un meilleur contrôle sur l'espace, la profondeur, la lumière et le mouvement. À ça s'ajoute une division des touches et une juxtaposition des couleurs complémentaires,
le jaune, le violet par exemple, ce qui accentue dans l'œil de la personne qui regarde ses œuvres la sensation d'un éclat lumineux et d'une dilatation de l'espace. Rien n'est laissé au hasard. Pas même la raison de la disposition des couleurs. Le jaune qui domine pour le crépuscule est placé à l'ouest, à l'opposé du bleu, utilisé pour la naissance du jour, à l'est. Ces couleurs ont une portée symbolique et sensorielle. Le jaune est en relation avec le savoir, la clarté, la force, la chaleur, la proximité, l'élan, alors qu'en revanche le bleu est en lien avec le dépouillement, l'ombre, l'obscurité, la faiblesse, l'éloignement et parfois l'attirance. Là où le jaune est prestigieux et noble, et procure une impression chaude et agréable, le bleu, lui, détermine un sentiment d'inquiétude, de faiblesse et de nostalgie. Et c'est lui qui nous donne cette sensation de froid. Ce qui fait d'autant plus sens dans l'utilisation qu'en fait Claude. J'apprécie son souci du détail et de la mise en scène. Il pense ses œuvres comme un spectacle, qui sera vu et exposé aux yeux des différents visiteurs, et pas seulement comme une toile ou un dessin. Ça va de la circulation de la salle qui nous enferme dans un cocon de toile, jusqu'au cadrage de chacune. Et s'il choisit de renier le cadrage, c'est pas anodin. Le cadrage, de la même manière que dans le cinéma, le spectacle ou même les vidéos de YouTube, c'est l'outil qui permet de contrôler le regard du spectateur. Mettre l'accent sur tel ou tel détail qu'il n'aurait pas remarqué autrement. Parce que chacun a une manière unique de voir le monde. Monet utilise les bords de sa toile pour uniformiser les regards et montrer comment il percevait la nature, à un instant T. C'est une invitation à la contemplation et à la chillance. C'est sa manière d'évoquer un infini perpétuel mouvement. Et je crois que je vois aussi ses œuvres comme une sorte d'historique de sa fin de vie. Une empreinte de l'évolution de sa cataracte, qui altère sa perception tout en ouvrant sur une nouvelle façon d'appréhender la peinture. Cette même façon qui inspirera plusieurs mouvements artistiques comme les néo-impressionnistes, ou les expressionnistes allemands de New York, à une époque où les tubes de peinture permettent enfin de quitter l'atelier pour créer quelque chose de nouveau. Je crois que Monet est un artiste parce qu'il a trouvé comment transgresser les codes académiques frigides de l'époque, devenir le boss de l'impressionnisme game, tout en assumant son art, jusqu'à la fin. Après, je dis peut-être des conneries parce que honnêtement... Moi j'y connais vraiment rien. Est-ce que c'est de là ou du cochon? Quoi qu'il en soit, comme le dirait n'importe quel tocard qui s'improvise critique sur YouTube, j'avais juste besoin de donner mon avis là-dessus en fait. Vous me connaissez, je suis comme ça. Moi mon but c'était de dire ce que je pense avant tout. C'est le principe de ma chaîne. Voilà, c'est tout pour moi. Bref, je vous fais des bisous, portez-vous bien, allez, ciao. Bah tu vois quand tu veux, j'ai presque cru que ton avis valait quelque chose tellement tu joues bien la comédie. Continue comme ça. C'est en reniant tes principes éthiques et en utilisant cette technique de youtubeur avancé que tous tes petits bolos d'abonnés frustrés par la vie vont te suivre aveuglément en suppliant l'attention de leur youtubeur modèle préféré. Quitte à devoir voler la carte bleue de papa-maman, on va se faire des bourses en or et 1 million d'abonnements en un rien de temps. Tout ce que tu as à faire, c'est de m'écouter attentivement et d'entrer dans ce portail Echo Plus l'idole de Rick et Morty. Vous êtes atteint de fanservicophilie, monsieur Gremlins. Tu fais des vidéos de qualité minable. C'est parce que vous avez une vie fade et sans intérêt. Sinon je vais mourir. Pour désactiver de la monétisation. Ne vous rapprochez en aucun cas des références à Rick et Morty. Parce que con comme tu es, tes empreintes doivent maintenant être sur toutes les pièces à connexion. Votre cerveau altère votre vision du réel.